Que la paix de Jésus-Christ soit sur vous tous. Je fais cette vidéo pour répondre aux journalopes françaises. Leur propagande anticatholique commence à profondément me gonfler, et j'avais envie de leur répondre en essayant de garder mon calme. Mais je vous cache pas que j'ai bien envie de les insulter. Ces connards ne parlent que en mal de l'Église catholique. Si on écoute les médias, on a l'impression que toutes les églises sont remplies de pédophiles ou de pervers. La journaliste de France 2 est même allée jusqu'à demander à une catholique qui se rendait à la messe si elle avait toujours confiance en l'Église. Mais espèce de conne, en quoi des affaires de pédophilie, qui restent minoritaires je le rappelle, peuvent-ils remettre en cause la foi de cette dame? Ce n'est pas votre propagande nauséabonde qui vont remettre en cause 2000 ans de foi chrétienne. Vous pouvez essayer, mais vous n'y arriverez jamais. Tout simplement parce que l'Église marche avec Dieu, contrairement à votre franc-maçonnerie satanique qui n'en a plus pour très longtemps, je peux vous l'assurer. Bref, le chef de l'Église, ce n'est pas le pape, mais Jésus-Christ. Et il a décidé que son Église vivrait pour l'éternité. Et ça, vous ne pourrez rien y faire. Alors maintenant, question simple. Les autres communautés religieuses sont-elles touchées par la pédophilie? Bien sûr que oui. Des pédophiles, vous en avez dans les synagogues, dans les mosquées, dans les temples bouddhistes même si vous voulez. Bref, le mal est partout. Des ordures, vous en avez dans toutes les communautés. Cette pédophilie est plus visible dans l'Église, tout simplement parce que il y a beaucoup plus de chrétiens dans le monde que de juifs, que de musulmans ou encore de bouddhistes. La communauté chrétienne, au sens large du terme, reste la plus importante. Mais proportionnellement parlant, il n'y a pas plus de pédophilie chez les chrétiens qu'ailleurs. Ou autrement dit, les chrétiens ne sont pas plus pédophiles que d'autres communautés. Alors pourquoi les médias mettent autant en avant la pédophilie dans l'Église? Eh bien tout simplement parce que l'Église catholique est l'ennemi numéro 1 de ces putains de francs-maçons sataniques, et qu'ils cherchent à la détruire depuis le début. Mais ils ont mis un gros coup d'accélérateur depuis la révolution satanique et franc-maçonne de 1789. Parle-t-on du massacre des Vendéens dans nos écoles? Du génocide des catholiques et des églises qui ont été fermées pendant la Révolution? Bien sûr que non. Parle-t-on des églises qui ont été transformées en temples maçonniques par les révolutionnaires? Non. Ce qui les emmerde en fait, c'est de voir qu'il y a toujours autant de chrétiens catholiques dans le monde. Si la foi des croyants n'était pas aussi forte, ils auraient déjà fermé les églises depuis longtemps. Pendant la Révolution, ils ont vite changé d'avis, parce que le peuple français était encore très croyant à l'époque, et il réclamait la réouverture des églises. C'est pour ça qu'à notre époque, ils font tout pour pervertir la jeunesse, en la poussant vers le matérialisme athée. C'est le rôle de l'école républicaine, mais aussi de la télé, et de tous les divertissements débiles d'Internet, qui empêchent aujourd'hui nos jeunes de connaître leur véritable histoire, et surtout de savoir que la France est avant tout chrétienne. C'est la chrétienté, et tout particulièrement l'Église catholique, qui a construit ce pays, et rien d'autre. La République franc-maçonne, depuis qu'elle a pris le pouvoir, ne fait que détruire la France. Le but de la République, et je l'ai déjà prouvé dans mes vidéos précédentes, est d'instaurer un gouvernement mondial. Les droits de l'homme, c'est le mondialisme. Et pour réaliser ce projet mondial, ils doivent tuer les nations, et tout particulièrement la France chrétienne, qui est la fille aînée de l'Église. Le phare de la chrétienté dans le monde. Tiens, puisqu'on parle de l'éducation nationale, ou plutôt de la déséducation nationale. Puis d'ailleurs, pourquoi appeler ça éducation nationale? Je sais pas, c'est pas au rôle des parents normalement d'éduquer les enfants. Bref. Donc dans cette déséducation nationale, il y a eu de nombreux cas de pédophilie ces dernières années. Et ça continue encore aujourd'hui. Pourtant les médias ne parlent que de la pédophilie dans l'Église. Puis on pourrait aussi parler des théories perverses qui sont enseignées aux enfants dans le dos des parents. Vous voulez un exemple? Il n'y a pas si longtemps, une BD pornographique était distribuée aux enfants dans une école. Il a fallu qu'une mère se plaigne pour que cette horreur soit retirée des programmes. Alors d'après le Parisien, donc je cite, « Dans une des 66 pages, un personnage raconte à 2 enfants les ordres qu'une sorcière donnerait à ceux qui approcheraient de sa grotte. Le même homme met ensuite son index à la bouche et explique au garçon que la vieille femme, putain, aspire votre zizi et elle le suce en disant « c'est bon ». C'est pas choquant ça peut-être, y a pas un souci là. Et ce n'est pas un prêtre qui a demandé à ce que cette BD soit lue par des enfants. Vous imaginez ce qui a dû se passer dans leur tête à ces gamins quand ils sont tombés sur ça? Bref. Mais je sais pas, moi je serais l'un des parents, j'aurais carrément cramé l'école, je crois que c'est pas possible.
Alors bien sûr, les pédosataniques de l'éducation nationale se défendent en disant qu'il s'agissait d'une erreur. Mais bien sûr, on va les croire. Ces sataniques viennent aussi d'adopter une loi pour changer les formulaires scolaires. Les mots père et mère ont été remplacés par parent 1 et parent 2. Ça va dans le sens de leur propagande LGBT qui consiste à détruire la famille traditionnelle, composée, je le rappelle, d'un père et d'une mère. Et ce depuis la nuit des temps. Il a fallu que ces tarés francs-maçons arrivent au pouvoir pour tout changer. Avec toutes leurs théories à la con comme le genre neutre, la femme à barbe, l'homme enceinte, etc., etc. Bien sûr, tout ça c'est sain, et c'est l'Église une fois de plus qui l'a inventé. On pourrait aller faire un tour aussi aux États-Unis, où des horreurs prennent de l'ampleur, comme le phénomène des drag kids, donc des enfants qui se déguisent en je ne sais pas quoi. Là. Bref, c'est horrible. Il est beau le progrès, hein, pauvre gosse. Et j'ai vu aussi une info comme quoi l'État de New York autorisait l'avortement jusqu'au 9e mois. Donc le génocide des nouveau-nés en fait. Par contre, je sais pas si cette info est vraie, donc si quelqu'un a des infos là-dessus, qu'il les mette dans les commentaires. Mais quoi qu'il en soit, l'avortement reste un crime. Je sais que ça va encore faire sursauter certains, mais j'en ai rien à foutre. Restez dans votre monde de dégénérés, où on tue des bébés, et foutez-moi la paix. Puisqu'on est lancé, on peut aussi parler, de tous ces enfants qui disparaissent chaque année, dont un grand nombre finissent sacrifiés dans ces putains de loges franc-maçonniques. Ou franc-maçonne, je voulais dire franc-maçonne satanique, mais bon, ça revient au même. Puis franc-maçonnique, ça sonne bien, tu vois. Les médias français, ne vont jamais vous en parler de tout ça. Hein. Ces mêmes pédosataniques sont à la tête des nations. On ne compte plus les histoires de politiques y ont été accusés de pédophilie. Et ce n'est pas pour rien si ces mêmes pédophiles veulent abaisser l'âge de consentement sexuel, avec la chiapute là au pouvoir. Saloperie. Je vois qu'à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, il s'exprimera sur les violences faites aux femmes. Violences faites aux femmes, c'est une chose, mais violences faites aux enfants... Ah mais les violences faites aux femmes, c'est pas un tabou chez nous. Oui. En revanche, j'aimerais bien entendre notre président de la République s'exprimer sur les violences sexuelles faites aux enfants. Oui, c'est vrai. Parce que ça, c'est une réalité. Il y a eu, vous savez, le hashtag balance ton porc. Oui. Et moi, j'aimerais bien qu'il y ait le hashtag balance ton pédo. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, des pédophiles en France, nous en avons des centaines qui pullulent dans les écoles, qui pullulent dans les associations sportives et qui pullulent aussi dans les milieux politiques et médiatiques. Donc il est grand temps de s'emparer de cette question-là et d'avoir des paroles politiques sur ces questions-là. Et le changement de la loi en fait partie. Là, je dirais, les cours d'assises, ces jugements-là ne sont que le reflet de notre société. Aujourd'hui, nous ne voulons pas voir les viols d'enfants, nous ne voulons pas les entendre et surtout, nous ne voulons pas les sanctionner. Bref, tous ces francs-maçons sataniques suivent ce qu'on appelle le Talmud, un livre religieux qui n'a rien à voir avec le judaïsme, que ce soit bien clair. Et dans ce livre, il est par exemple écrit, je cite, « Il est autorisé d'avoir des rapports sexuels avec une fille de 3 ans et 1 jour. » Parce qu'avant 3 ans et 1 jour, en fait, c'est impur apparemment. C'est pas moral. « Il est permis de divorcer avec votre femme si vous voyez une plus jolie fille vierge et attirante, même si elle n'est âgée que de 3 ans. » Non, c'est 3 ans et 1 jour normalement. Jésus était un bâtard, né dans l'adultère. Jésus a été envoyé en enfer, où il est puni en étant bouilli dans des excréments. Les disciples de Jésus méritent d'être tués. Au moins c'est clair. D'où leur haine contre l'Église catholique. Voilà, et des horreurs sataniques de ce genre, vous en avez bien d'autres. Et si vous n'y croyez pas, allez écouter certains spécialistes du Talmud sur internet. Faites vos recherches, quoi. Voilà pour cette courte vidéo qui était plus un coup de gueule qu'autre chose. Mais bon, au bout d'un moment, il faut savoir répondre à ces clowns. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit se laisser marcher dessus. Personnellement, je les emmerde tous ces cons. Et tant que je pourrai, je continuerai à les combattre. Vive le Christ, vive la France, et vive le roi. Que Dieu vous bénisse.